Les autres réseaux, j'ai coupé le son expressement. On partage. On partage, on partage. Vous nous avez manqué, les gars. Je donne quelques minutes pour qu'on partage. On est là, on est là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Ouais. Ben, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver. Hein. Voilà, j'ai vu vos messages, tout ça. Mais, je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas le jeu. On peut vous dire, non, on vous a dit qu'on préfère être plus efficace. On est même plus efficace quand on est en arrière. Voilà. Mais merci pour ceux qui ont compris, mais on avait déjà dit, voilà. Il va y avoir des moments où on va vraiment disparaître quand on sent que ce sera intéressant. Si j'étais en direct, je suis sûr que, bah, parce que moi je suis un papa Congossa, donc on devait, voilà, on a juste remarqué que, en fait, certaines informations ici orientaient véritablement certaines personnes. Donc, après tout ce temps qui était quand même un moment très sensible, surtout moi particulièrement, je sais de quoi je parle, il fallait que je me taise. C'était important. Voilà, ça allait dans tous les sens, il fallait que je me taise. Et voilà, et derrière, je vous dis, c'est pas parce qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on ne travaille pas. Hein. Et c'est pas parce qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on ne fait rien. Je vous ai toujours dit que le grand travail, c'est un back-office. Et nous sommes fiers de ce qui arrive. Nous sommes fiers que... Ah ouais, oui. Quel moment... Ouais, c'est vrai. Oh, Wamou, tu as raison. En fait, c'est le... Wamou, tu as... Merci, Wamou. Ouais, c'est vrai ça. Je vais enlever... Attends, j'enlève le truc. On m'annonce que, en fait, ma caméra a un problème, c'est vrai. Je vais enlever peut-être... Oh. Oui, c'est le film. Ça, je pense que ça se décolle déjà. Je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que... Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Attends. Oh. Non, c'est... Je sais pas si je peux retirer. C'est le filtre. Je sais pas comment je le retire. Il me lâche déjà le filtre. Oh là 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 là. Bon, excusez-moi, permettez-nous de faire... Est-ce qu'on peut faire... Ça va mieux? Bonsoir tout le monde. On peut faire comme ça, je n'ai pas envie de manipuler, c'est pas grave. Oui, c'est en fait le filtre, mais là il faut que je le change. Je vais le changer. Ouais, j'y ai pensé, ça va passer. On va faire avec les gars, je ne veux pas perturber. Merci Wamou. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est pas parce qu'on a été absent, hein, voilà, qu'on ne faisait rien. Moi je vous ai dit, la communication n'est que 10% du travail qui doit être fait. Et merci Dieu parce que derrière on travaille, on essaie de comprendre les choses et on avance. Moi, je ne peux plus, si j'estime aujourd'hui, et surtout que c'était très ça, si je sortais, il y avait beaucoup d'informations, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup d'informations qu'on délirait comme ça à voler, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on se connecte, il y a beaucoup des agents de renseignement qui nous regardent, et des gens qui scrutent. Donc, moi, j'ai des personnes, des services et des services qui sont cotés, qu'on les a cotés sur notre groupe qui observe beaucoup plus. Et nous avons voulu éviter, pendant cette période, voilà, la communication. Mais on ne fuit pas le combat. Détrompez-vous. On ne pouvait pas fuir, il n'y avait pas une grosse déception. Mes amis peuvent témoigner. Ce jour, pendant, nous on sait tout ce qui se passe. Mais c'est que, voyez-vous, on ne peut pas dire toutes les vérités. Il faut qu'on soit clair. Mais ceux qui nous écoutent, il y a un moment, je vous ai dit, pour ceux qui ont organisé leur combat pour octobre, je l'avais dit ici, moi-même personnellement, je vous ai dit, l'heure est arrivée de s'inscrire dans le temps.
Mais quand je dis le temps, hein, c'est pas, ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois, ça peut être 1 an. Mais d'avoir cette mentalité. Parce que si vous limitez votre combat en octobre, il peut y avoir des surprises. Vous pouvez être découragé. Et je comprends, je l'entends. Je sais que ça peut fragiliser beaucoup. Je sais que beaucoup peuvent être découragés. Mais jamais, parce qu'ils veulent vous avoir à l'usure. Et projetez-vous. Moi, je n'attends rien du Conseil constitutionnel, par exemple. J'ai envie de vous le dire. Mais quand je l'ai dit, je ne suis pas là pour vous décourager. Mais quand on a compris, on a réalisé ça, ça devient intéressant. Et c'est pour ça qu'on se calme maintenant. Et c'est pour ça que, moi je disais, le silence du professeur, il y a de la puissance. Mais lorsque nous-mêmes on a expérimenté, on a compris qu'il y a de la puissance dans le silence. Et je suis fier. Je suis plus optimiste par rapport à l'avenir de mon pays. Je vous assure, ce qui structure notre mental aujourd'hui, c'est les choses qui se font. Donc, nous, on est déjà dans la reconstruction de notre pays. Ce qui se passe actuellement n'est que le passage qui a été défini, le procédé par lequel cette dictature va partir. Et nous avons cette certitude mathématique qu'ils vont partir. Donc, personnellement, je ne vous donnerai plus des éléments, parce que j'aime, personnellement, mes communications, je vais être un peu plus superficiel. Peut-être d'autres ne vont pas comprendre, mais construit. Ceux qui auront la profondeur auront, pour comprendre ce que nous allons dire. Mais nous ne donnerons plus des informations sensibles et stratégiques. Parce que actuellement, nous sommes dans la stratégie politique. J'ai juste envie de dire aux Camerounais, il ne faut pas vous autodétruire, surtout ceux de force du changement. Le régime de M. Biya se maintient, pas parce qu'ils sont forts, hein, c'est parce qu'ils profitent de nos contradictions et de nos fragilités pour se maintenir. Donc, vous avez observé des choses qui ne vous intéressent pas. Des choses que humainement, moralement inacceptables. Politiquement insultantes. Insultantes, ouais, il faut le dire ici. Mais, écoutez, comme ceux d'en face ont décidé de nous amener dans ce terrain, nous allons utiliser ça. Ceux qui nous regardent, dites à ceux qui vous posent cet argument selon lequel Maurice Kamto aurait dû partir aux élections législatives municipales en 2020, que vous êtes des naïfs politiques. Vous ne pouvez pas imposer cela, cette rhétorique, aux forces du changement. Il faut leur dire que si ce n'est pas de la naïveté, c'est de la méchanceté. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui confirme que même si Maurice Kamto était allé à l'élection 2020 et avait des députés ou des élus, ils auraient trouvé des subtilités de l'empêcher d'aller à l'élection présidentielle de 2025. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Je dis bien, si le MRC était allé à cette élection, on créait juste les MRC bis, plusieurs MRC, et on cassait la candidature de Maurice Kamto, avec tout ce qui se passe. Regarde ce qui se passe avec le Manidem. Donc le problème n'est pas ça. Le problème est ailleurs. Et si le problème est ailleurs, il faut identifier ce problème et de comprendre que, effectivement, pourquoi ces gens s'obstinent à bloquer la candidature de Maurice Kamto, à l'empêcher, en méprisant les règles de la République,
en piétinant la Constitution, en piétinant le code électoral, en utilisant l'immoralité politique dans le but de l'écarter. C'est pour ça que moi je suis très heureux. Parce que ce que le régime du RDPC, ce qu'ils sont en train de faire, n'est que la certitude mathématique que ce régime a une faiblesse. Et c'est là où ça m'intéresse, cette faiblesse. Et nous, on a décidé donc de vous laisser de temps en temps et de travailler donc à battre nos adversaires politiques dans cette faiblesse parce qu'ils savent que c'est là-bas leur faiblesse. Tu entends? Tu entends ça? Si le MRC, donc c'est pas un argument, c'est pas valable. Parce que si l'adversaire était intéressant, si l'adversaire respectait l'état de droit, si l'adversaire, parce qu'ils disent, non, mais j'ai entendu le ministre de l'administration territoriale à Taradi dire, nous avons tout fait pour aider le MRC. Mais ok, oui, le MRC a refusé son raison de côté. Bon, ok, vous êtes des républicains, des démocrates, vous êtes un parti politique fort. Pourquoi vous refusez les élections de février 2025, municipales et législatives, qui devaient être organisées avant la présidentielle d'octobre? Si tant, vous aviez aimé le MRC, vous l'aviez aidé. Pourquoi donc projet les élections municipales, législatives, de février 2025 pour février 2026? C'est tout simplement parce qu'on ne veut pas de Maurice Kamto. Et quand tu as donc compris, et je pense que le professeur, lui, il a réalisé cela, c'est pour ça que moi, et je te demande ce soir, d'être dans cette réflexion, d'être dans cet état d'esprit. Moi, je n'attends pas la validation de la candidature de Kamto. On ne va pas valider. Il faut être naïf de croire. Ne prie plus. Laisse ça. Ton Dieu a entendu les prières. Tout ce qui se passe participe à la déchéance, à la disqualification, à la disparition de ce régime. Ne prie plus. Tout est organisé. J'étais là. Hein. Je ne fais pas les directs. Mais nous, on travaille. Est-ce que tu sais que... Ouais, Tchumbo, il a dit que... Le rejet de la candidature de Maurice Kamto a fait des choses. On ne peut pas te dire. Ouais, papa Congo ça, avec mamie Congo ça, avait voulu ça à la maison à cause du Congo ça. Tchumbo, il faut fermer ta bouche. Le refus de la candidature de Maurice Kamto, j'ai vu des choses. Je ne peux pas témoigner. Je ne peux pas parler de ça, mes amis savent. J'ai vu des gens qui ne nous aiment pas, des adversaires. Peut-être vous ne... Moi j'ai pitié de ceux-là. C'est pour ça que je suis très optimiste. Vous, les gens du MRC, le MRC, ses partisans et ses sympathisants, nous vous serons éternellement reconnaissants. Vous avez tout fait. Vous avez tout fait. Et je suis profondément reconnaissant à l'endroit du professeur Maurice Kamto. Il a tout donné. Professeur, tu peux te reposer. Le professeur a tout donné. Ouais, ma caméra... Non, laissez, c'est flou. Je peux pas, si j'enlève le truc, ça va... Suivez ça comme ça, pardon. Ne me troublez pas avec. Le professeur a tout donné, frère. Vous nous avez tout donné. Maintenant, là, vous pouvez vous reposer tranquillement. Le travail a été fait. Et nul ne peut le nier. Tout ce qu'on fait là, c'est du formalisme. On va aller déposer quand c'est normal. Faut pas, on va aller. Même le professeur sait. Quand vous voyez comment les gens se déploient, etc. Les gens essaient de faire, de trop. J'ai vu celui qui appelle Yeb Gala. C'est quelqu'un que, voilà, je connais personnellement.
Parce que les gens se sont dit, gars, c'est des choses qu'on posait. Moi-même, j'ai pris, j'ai tellement dit, bon prochainement, hein, on apprend aussi de nos erreurs. Parce qu'il y a des gens ici, petite erreur comme ça, tu me vois faire l'erreur, on met l'erreur, tu ne peux pas me dire, vous ne pouvez pas me détruire, vous êtes trop petit. Quelqu'un l'interpelle, je ne vais pas donner le nom de la personne qui l'interpelle. Enfin, je connais. La personne dit, la personne lui dit que oui, peut-être tu as été frustré. Et c'est ce que je disais la dernière fois. Parce que lorsqu'on est assis sur les convictions et qu'on pense à l'idéal commun, à l'intérêt général, notre individualité doit se taire, notre égoïsme. Et le gars lui dit, combattant, oui, c'est arrivé, oui, avec le Anissé Khan, et tu as eu quelques rififis et tout ça. Mais ne penses-tu pas que l'heure est arrivée de donner une certaine grandeur à notre peuple, de taire ces querelles, et nous mettions ensemble pour libérer ce pays, parce que les Camerounais nous regardent. Et c'est lui qui le disait. Insiste, pas parce qu'il ignorait, mais allez voir le gars. C'est pour ça que j'ai toujours dit, ne prenez jamais l'argent en politique, frère. Et j'ai très peur. Je connais comment le régime là fonctionne. Le gars utilise des contextes. Non, même si je retire. Le gars lui dit, à ton niveau, ne donne pas le prétexte à nos adversaires politiques d'utiliser cet élément. Sauve ta tête. Même s'ils veulent, ils refusent la candidature de Maurice Kamto. Mais toi, Yebga, ne donne pas le prétexte à ces gars. Il dit même si, le gars lui dit non, il n'y a pas de problème. Mais retire. Au moins tu auras sauvé ton visage devant les Camerounais. Vous avez écouté cet audio, il utilise des contentions intellectuelles pour contourner, etc. C'est parce que justement, il a pris l'argent sale. C'est parce qu'il a accepté de se compromettre. Et l'argent politique ne peut pas reculer parce que s'il tente de faire ça, on la bat. Et rien n'est même garanti qu'il vivra. Moi, j'ai souvent pitié pour sa famille. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Parce que nous, on connaît ce régime. Il a déposé son dossier. Hein, ce mardi. Il a déposé. Nous, on a lancé l'info là. Bon, après, moi, je ne suis pas entré trop dans les détails. On savait. Et j'avais dit ici, j'avais publié là, un soir, où il y avait des éléments qui allaient. En fait, la présidente de la République avait envoyé des gens à l'ambassade de France. La France a donné son OK. Les gens croyaient que Stéphane raconte n'importe quoi. Et après, ils sont allés aux États-Unis. Ça se joue partout. Le gars, il sait qu'il a trahi. Et là où on va le protéger, c'est en France. Et c'est les Français qui jouent toute cette médiation. C'est eux qui organisent ça. Parce que vous n'existez pas en tant que République. Ils préfèrent avoir des mécréants à la tête de nos États. Des gens qui ne respectent aucune valeur. Les gens qui ne vous parlent pas qui vous parlent de démocratie, mais posent des actes qui vont à l'encontre de la démocratie. Frère, ne soyez pas idiots, ne soyez pas ignorants. La France, c'est derrière cette histoire, elle manœuvre. Comme elle est dans une conspiration du silence. Mais posez-vous la question. Le Mali, le Niger, le Burkina. Mais la France, Macron était zélé. Macron a organisé des réunions. Il a exercé la pression sur ces États. Il a même imposé des sanctions économiques, faisant croire que ceux des pays de l'AES avaient piétiné la démocratie. Mais où est cette France-là? Où nous basculons bientôt dans un contentieux électoral qui risque d'embraser la nation. Mais la France est où avec tous ces leviers de pression? Parce qu'on ne peut pas empêcher une candidature sur des prétextes fallacieux. Multiplicité de quoi? D'investitures et conneries de salades de café de commerce comme ça. Mais où sont-ils? La France aujourd'hui, et quand tu vas l'interpeller, comme on est en train d'interpeller, ils vont te dire, non-ingérence, nous respectons les souverainetés et les avis. C'est faux.
C'est eux qui retournent derrière. Derrière cause avec certains opposants. Un deal, ils organisent les réunions. La France organise ça, je vous l'ai dit si les gens ne croyaient pas. On ne veut pas seulement tout dire. Même Yaoundé était surpris, la France a validé pour bloquer la candidature de Moïse Kamto. Quand tu viens insulter Moïse Kamto, il était en France, il a fait un meeting, idiot. Moïse Kamto n'a pas besoin de lécher. Il a dit, il n'est pas inscrit sur son front. Président. Il est conscient de ça. Quand il a tenu le discours là-bas sur tous les pays de l'AS, étant sur le territoire français, la France a seulement, ils ont compris. Et ils le savent. Mais quand je l'ai dit, n'ayez pas peur, calmez-vous. Ça se joue. Nous ne sommes pas dans les années 1960 ou dans les années 1950 où elle imposait. Nous sommes à l'ère de la modernité et nous devons faire le sursaut de la modernité pour atteindre notre objectif. Ils ne peuvent rien faire sans le peuple. C'est pour ça qu'on divise l'opinion. Et tu as donc des candidats qui encouragent la division des peuples. Il faut les opposer. Personnellement, j'ai dit en arrière que non. Personnellement, vous voulez savoir, je ne vais pas choquer, hein, je le dis. Bon, après les gens m'ont dit, le peuple camerounais va se lever, ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas automatiquement. Ça va se faire, ne vous dérangez pas. Mais ça ne se fera pas à votre temps, selon votre chronologie. Parce que toi, si tu veux imposer ta chronologie, c'est que tu as un problème. C'est pour ça que nous, on n'impose pas. Et il faut savoir que le changement ne doit pas forcément passer par le professeur. Si tu l'intègres aussi, tu as mal compris. Il est là pour créer d'abord l'insurrection morale, l'éduquer les masses. C'est pas... Bon, quand je dis professeur, il n'appartient pas à un parti politique de le porter comme ça. Tu vas voir que les pays qui ont changé, qui ont basculé, c'est que après avoir reçu cette révolution de la pensée, les peuples se sont organisés et ont avancé. Il n'avait même plus besoin de guide de clé. Il a fait. Nous sommes dans ces situations. Il y a des gens qui disent, il faut qu'il appelle. Je dis non. Moi, ma place, que le MRC n'appelle pas à sortir. Il faut laisser. Et ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas raciste. Et Dieu nous donne, je ne vais pas prendre ça comme ça. Et je pense que le temps nous donne raison. Je ne vais pas expliquer les détails. Il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'il faut s'inscrire dans le temps. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs. C'était ma pensée. Parce que, pour mobiliser un peuple comme ça, pour sortir, il y a beaucoup d'éléments. Ce n'est pas que les Camerounais ne veulent pas sortir. Ce n'est pas que les Camerounais ne veulent... Non, détrompez-vous. Ce n'est pas que le peuple camerounais ne veut pas se libérer, qui vivent en harmonie avec ces dictatures. Je vous assure, ce que le peuple camerounais est en train de vivre, c'est qu'ils subissent. Aucun peuple des pays francophones là ne vit ce genre d'expérience. C'est vrai, les autres pays se libèrent et tout ça. Mais le cas du Cameroun, il est spécial. C'est pour ça que j'ai toujours parlé. Avant de parler du Cameroun, analysez d'abord la structure politique camerounaise. C'est très important. Vous ne pouvez pas imaginer les défis. Écoutez, quand vous vous exprimez contre le régime en place, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est un bamléké.
Les gens sont arrivés à faire croire que la contestation politique n'est que la résultante de la démarche d'une ennemi, l'ennemi Bamileke. Je vous assure, c'est grave. Il y a des gens qui ont refusé de s'écarter, de s'engager dans le combat révolutionnaire ou dans la lutte politique. Parce qu'ils se sont dit qu'en le faisant, c'est de satisfaire le peuple bamileke qui va imposer son hégémonie. Nous autres, on a cette conception de vie. Pardon, ne réduisez pas le combat du peuple camerounais à une ennemie, je vous en prie. C'est fait insulte des autres ennemis. Pardon. Pardon. Ne vendez pas ce mensonge. Ne vendez pas ce mensonge. Ne faites pas croire aux gens que les Bamileke se battent seuls. Non, ne vendez pas ce mensonge. Ne vendez pas ça. Ce combat est porté par le peuple camerounais. Parce que c'est aussi un gros danger. Ceux qui le disent, vous risquerez d'hisser le peuple bamileke comme étant des héros, où les autres se sont aplavantis. Oh, moi je sais que le combat qui est porté, c'est porté par le peuple camerounais. Je n'ai aucune coloration politique ou bien ethnique à donner à ce combat. Il ne faut pas insulter le peuple camerounais. Il ne faut pas insulter. C'est très réducteur. Et je ne peux pas l'admettre. Nous ne pouvons pas l'admettre. Mais ce sont des éléments qui sont utilisés. C'est pour ça que vous avez vu, lorsqu'il y a un rapprochement, parce qu'on a accusé le président de tout et tout ça, Maurice Kamto. Vous voyez, quand quelqu'un est gagné par l'intérêt général, il n'a pas hésité à démissionner de son parti et être porté par un autre candidat, par un autre parti politique, le Mandidem. Parce qu'il poursuit la vie. Et vous avez vu comment ça a fragilisé. Or, quand vous voyez au conseil électoral, on vous met des partis politiques qui ont des problèmes, ils ont des problèmes, ils ont des problèmes. On a réussi à écarter Maurice Kamto. Mais ces partis aussi qui avaient la pluralité d'investiture, etc. Parce qu'il y a eu Univeil, il y avait tout ça. Moi, on les a laissés passer, on a écarté Maurice Kamto. On vous a parlé de Kabal Libi qui a été attaqué par Kona, on l'a laissé passer. Parce qu'ils savent qu'automatiquement, s'ils avaient recalé certaines candidatures, automatiquement, ça crée une certaine coalition entre ces candidatures qui cassaient et brisaient justement le tribalisme. C'est pour encourager les divisions. Si on recalait Cabral Libi, je vous ai dit, ceux qui travaillent là, en face, non, ce sont des intelligences, c'est pour le régime là. Les étudiants pervertis, mais quand vous êtes dans la malice, hein, une intelligence perfide, vous ne réussissez toujours pas. Il y a quand même des éléments que vous donnez, ça c'est vous vous exposez. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas. Soit, s'ils récalaient même, ils allaient appeler, hein, pour rassurer certains leaders. C'est pour ça qu'ils ont procédé par cette méthode de la récalée. Et on a vu des gens célébrer, danser, du fait que la candidature de Maurice Kamto soit récalée. J'étais choqué. Bon, ça ne m'étonne pas. Si vous faites la politique et que vous aspirez à être président et vous détestez, vous arrivez à la détestation, non seulement d'un candidat, mais même de sa tribu. Vous voulez être président qui suit les autres. Moi, c'est pour ça que je ne peux pas. Je ne peux pas réduire à ça. Je ne peux pas me réduire à ça. Malgré la trahison de Yebga, je ne pourrais jamais insulter. Nous regrettons. Oui, peut-être l'histoire montre que bon, il y a des gens qui ont... Mais ce n'est pas parce qu'un individu a trahi qu'il est Bassa qu'on va tout mettre le peuple Bassa comme étant des traîtres.
Eh frère, ne faites pas cette erreur. Ne faites pas cette erreur. Il y a des traîtres partout, dans toutes les tribus. Ici, là, je voulais même m'étouffer ici, là. Parce que je ne pouvais pas imaginer que Edgar peut retourner. J'ai oublié que les hommes changent. Moi-même qui parle, je peux changer. Il ne faut pas souvent donner, hein. Parce que nous autres, moi, j'étais resté de l'époque d'avant. Quand je vois des gens qui disent, non, non, il ne faut pas globaliser. Même chez eux, dans toutes nos ennemis, nous avons des traites. C'est l'argent. Quand il a pris cet argent-là, il va donner à ses frères Bassa qui souffrent. Mais ça, le voilà qui est en train de voyager avec sa famille. Ses cousins vont profiter de ça. Les autres qui sont autour. Non, c'est pour lui, c'est son business. Parce que quand vous dites les traites sont le Bassa, moi quand je regarde les gens comme les Mboua Masso, il est Bassa. Est-ce que c'est un trait? Moi j'ai le professeur Jean Bellet que je connais personnellement. C'est quelqu'un qui a des valeurs. C'est pas quelqu'un qui peut faire ce genre de conneries. Il est Bassa. Ils sont plusieurs, même dans le combat. Je ne vais pas seulement les nommer. Ne faites pas quoi. Ne tombez pas dans ça. Moi, quand je parle de traite, je parle de la personne. Parce que ça peut être, c'est l'homme. Et on trouve ça dans toutes les ennemis. Toutes les ennemis. On trouve ça. Et l'argent circule, on vous l'a dit depuis. Le budget qui est alloué à la reconstruction de notre nation, ils ne le font pas. Ils ne peuvent pas. Tout l'argent qui est alloué à la reconstruction de notre nation, cet argent a pour vocation à retourner les hommes et les femmes pour empêcher Maurice Kamto d'être candidat. Même dans la diaspora. Oh Seigneur. Il y a même vu les gens font des vidéos. Un petit frère parle à un grand frère. Tu viens parler au public. Mais prends ton téléphone. Ça veut dire que le message, c'est pour le grand frère. Le message, c'est pour le public. Et ça veut dire qu'il y a un projet. Ne soyez pas naïfs, les amis. Soyez éveillés. C'est pour ça qu'on va me tuer. Soyez très éveillés. Soyez très éveillés. Faut pas blaguer. Hein? Ah oui, si vous êtes naïf, mais vous croyez que quoi? On retourne les gens comment? On te retourne tranquillement. Tu donnes l'impression d'être un bon combattant et un commandant le truc. Mais le rôle est clair. Et surtout que ce qui se passe, on sait, c'est que la diaspora, on a besoin, c'est au milieu de vous, de la diaspora. On a besoin de certaines informations. Il faut donc donner une certaine crédibilité, pensez, parce que les gens sont en perte de crédibilité. Donc, pour donner une certaine crédibilité, il faut poser des actes et des autres. C'est toute la manipulation. Il faut être naïf pour croire à ça. Parce que si tu es un vrai combattant, tu ne peux pas pleurer. Je ne peux jamais venir ici pleurer. Quand on nous a fait ceci, j'ai eu quoi? Non! Il ne fait pas le combat, pourquoi? Parce que si vous regardez à votre petite personne, vous n'avez rien compris, il faut rester chez vous. Ça fait mal peut-être. Tout le monde veut retrouver la terre de ses pères. Mais quand on s'inscrit dans un combat comme ceci, on n'attend rien. Tout ce qui peut venir, ça doit être le bonus. On n'attend rien. Tu t'es d'abord engagé parce que il y a une interpellation derrière. Parce qu'il y a quelque chose, parce que contrairement à d'autres qui n'ont pas compris, tu t'es dit, ok, peut-être je vais me donner comme manuel. Qui donne aussi au professeur Maurice Kamto? Qui lui donne? C'est pour ça que nous, on a beaucoup de respect pour cet homme. Kamto ne m'a rien donné. Tout. Qui donne aussi à Maurice Kamto? Qui lui donne? Je suis sûr même qu'au contraire, il aide même beaucoup autour de lui. Je suis convaincu. C'est parce qu'il est gagné d'amour. C'est parce que Maurice Kamto est gagné d'amour qu'il se comporte ainsi. Maintenant, sinon je risque d'entrer dans beaucoup de détails.
tu remarques donc qu'en fait, tout ce qu'ils sont en train de faire, parce que tout le monde, vous avez écouté des juristes, etc. Lorsque vous voyez qu'il n'y a aucune pertinence à bloquer la candidature de Maurice Kamto sur le plan juridique, et qu'on arrive même, nous étions ici en direct la dernière fois, vous avez remarqué, à minuit, nous avons eu l'information que le site du MINAT est en train, même pas d'être pris, parce que c'est eux qui faisaient ça. Les gars étaient en train de travailler sur ce site dans le but de changer, d'imposer, de mettre le nom, d'effacer le nom d'Anissé Kane. Heureusement qu'on l'a vécu en direct. Et directement, nous avons exposé ça à la face du monde. C'est Dieu qui est derrière. La providence vraiment est derrière ce combat, le combat du Cameroun. On a vu, les éléments sont là. Ils n'ont plus honte. On vous explique qui interdit. Ils ont dit, bon, mandat impératif avec le MSC, tu ne peux pas. J'ai écouté, moi, personnellement, le ministre Ona, Grégoire Ona l'a dit. Dans une sortie, non, il sait très bien qu'il ne peut pas se présenter sur la bannière du MRC. Peut-être un parti, oui, pas un parti politique. Il dit hein, que Maurice Kamto peut passer par un parti politique. Ah oui, que Maurice Kamto peut passer par un parti politique. Kamto utilise le même procédé et c'est la loi, ce n'est pas que. C'est pour ça qu'ils ont été surpris, parce qu'ils n'ont pas vu ça venir. Et c'est pour ça que la plupart des personnes ont adhéré. Hier, des gens qui n'étaient pas pour Kamto. Les gens qui avaient une certaine détestation de la personne de Maurice Kamto. On vous dit, waouh, quel génie politique. Vous allez créer un monsieur qui a un bonbon dans son village. Vous le ressortez, vous donnez l'argent. Vous mettez oui. Les audios même sont d'ailleurs. Comment ça s'est passé? Pour empêcher la candidature. Mais vous êtes en train de radicaliser le peuple camerounais sans comprendre. Mais oui, c'est un génie politique. Il faut le dire. Ce que le professeur a fait. Et vous voyez, les gens vous disent, aujourd'hui, non, pourquoi il allait, il a trahi le MS, il a fait, ouf, ma bouche, le ghetto, j'allais insulter encore, tu connais, point. Non. Regardez nos adversaires politiques. Hein. Nos adversaires politiques veulent imposer à Maurice Kamto une certaine moralité politique. Or, eux, ils refusent d'adopter l'éthique, l'élégance politique. Mais à Maurice Kamto, on veut lui imposer d'avoir une certaine moralité. Mouf, tu es idiot. Dans un contexte de dictature, où on refuse de marcher selon l'état de droit, selon l'éthique politique, tu ne peux pas t'enfermer dans cette logique-là. Tu es un idiot. Si les règles étaient respectées, si l'adversaire respectait l'état de droit et intégrait que la politique n'est pas en adéquate avec la morale ou l'éthique ou la probité, Maurice Kamto allait tranquillement l'obéir. Maintenant, lorsque ton adversaire te montre que ce ne sont pas ses codes, ce ne sont pas ses repères, ne t'enferme pas dans ça. Vous ne pouvez pas imposer à Maurice Kamto une certaine moralité politique. Donc vous n'êtes pas prêt, tu ne peux pas. Ne me dis pas, Stéphane, sois vertueux, sois ceci, mouf, alors que toi tu ne l'es pas. Tu es idiot. Vous croyez que c'est facile? La pratique de la politique en pleine dictature, vous croyez que c'est facile? Vous blaguez? On veut imposer ça à Maurice Kamto. Non, il a trahi. Tu es idiot. Et tu pleures, tu n'es pas du MRC. Tu pleures plus que les gars du MRC. Le MRC a demandé à leur président, président, face
à cette dictature qui refuse de respecter l'état de droit. Nous te donnons le cutus de choisir le moyen par lequel tu dois être candidat. Laisse ça. Enterre nos tests. Et qui es-tu, toi de l'extérieur, pour leur imposer cela? Et dans cette course, il y a quelqu'un qui a compris l'intérêt général. Anissé Kane. Qui lui est réaliste. Et dit donc, moi j'ai posé des actes peut-être que l'heure est arrivé que j'entre dans l'histoire. Maurice, nous sommes déjà finis. Si nous ne nous livrons pas pour donner un avenir radieux à ces générations, on ne peut rien. Je te donne mon parti est investi. Et la plupart des membres de ce parti, qui a une formation idéologique, hein, ne blaguez pas avec ces gars. Les gars ont dit, mais vu l'adhésion populaire qui est autour de lui, même si sur le plan des programmes, tout ça, donc tu comprends que ça ne se joue même plus. La lutte ici, c'est de construire tout un système. Parce que le système se ligue contre un individu. Quand vous le voyez, j'ai dit, hein, la façon dont le système se ligue contre un individu, ça doit être la conséquence que c'est le bon leader. Pas des fabrications de nuit là qu'on vous impose. On vient, on fait du folklore, on te donne le ballet, le pain, le travail. Ouf! Ce n'est pas ça, tu n'as rien compris. Laisse-moi le symbolisme, c'est au-delà. Comme tu as arrêté le ballet, on a craché sur ton visage, fou, tu seras président. Ouf! Idiot. Tu as dégagé le Sandia, tu crois que tu vas être président? C'est plus complexe. C'est bon parce que tu as fait ce folklore que tu obéis. Non, la spiritualité. Hey! Il y a une démarche. Oh. La spiritualité, elle a ses fondements. Il y a des éléments qui fondent la spiritualité. Quand tu n'es plus dans l'exactitude, tu ne peux plus parler de spiritualité. C'est plus costaud que ça. C'est parce que ça ne révèle même pas de l'humain. Comment les conneries? On te donne le balai. On te donne, on t'habille le sang, on crache sur le bouffe. On dit vas-y. Et tu crois que tu es président de... Idiot! C'est plus complexe que ça. Tu comprends rien. Comme je suis de la descendance de... On t'a dit que c'est comme ça. Faut pas réduire mon Cameroun à ça. Faites vos business, mais laissez-nous être sérieux dans ce combat. Faut nous laisser être sérieux dans ce combat. Parce que tu ne peux pas te revêtir. On ne donne pas, c'est pas le business comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Bon, si c'est pour le spectacle, c'est bon. Faut être sérieux. Les plus costauds. Faut pas blaguer avec ce genre de truc. Faut pas blaguer. Faites votre business, votre positionnement. Un opposant doit s'opposer. Ne blaguez pas. Un opposant doit s'opposer. Faut pas blaguer. Vous êtes là, vous dites que vous êtes des opposants. Un candidat est recalé, même si vous ne l'aimez pas. Et vous dites que vous vous battez comme ça parce que vous allez restaurer l'état de droit. Voilà un candidat. Il est même de votre bloc, un opposant. On recale sa candidature. Personne ne dit mot. Je suis heureux d'avoir soutenu le ministre Tiroma. Chaque jour, j'ai dit, chaque jour qui passe, le ministre me rassure. Toi, tu voulais le diaboliser le premier jour. Je t'ai dit non. Et Dieu merci. Les actes qui posent nous rassurent. Parce que nous, on avait d'autres lectures. Une autre lecture. Dès qu'il a pris le courage, malgré que lui, on a validé sa candidature.
Que Maurice Kamto soit son ami ou ne soit pas son ami, ce n'est pas une question d'amitié ou d'affinité ou bien de projet. C'est un principe de droit. Et en tant que politicien, il s'est levé et dit non. Nous ne pouvons pas éliminer un candidat. Nous sommes en train de tuer le processus électoral de notre pays. Regardez. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Voilà Tiroma qui a des élus des députés. Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà son parti qui était divisé. Quand on te dit, même si Maurice Kamto allait à cette élection en 2020, c'est des fallacieux prétextes. On devait saucissonner son parti comme ça et le bloquer. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Pourquoi il n'est pas allé à l'élection? Pourquoi il n'est pas allé à l'élection? Voilà maintenant. Parce que Tiroma a pris une position. Parce qu'ils veulent avoir des opposants qui ne disent rien. Et qui pensent que le fait d'être encadré chéri par cette... Le jour où ils vont vous presser, après vous avoir pressé comme du citron et vous jeter, vous allez vous rappeler. Il y a des gens qui rient, qui ricanent. Mais le changement se fera. Parce que croire que empêcher la candidature de Maurice Kamto, croire que empêcher la candidature de Maurice Kamto permettra la survivance politique du régime de M. Biya est une folie. Je l'ai dit et je le répète encore. Et c'est pour ça que je suis très heureux. Parce que nous avons toutes les cartes. Si c'est bloquer la candidature de Maurice Kamto pour qu'il ne soit pas à cette élection, vous vous êtes trompé. Soyez idiots. En cette élection, si Maurice Kamto veut être dans cette élection, il sera. Et il sera dans cette élection. Donc c'est une folie. C'est comme ça que je demande à certains, élevez. Je dis, hein, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, hein, je prends sur moi, parce que je ne peux plus moi boire le caddie des autres, en ce qui me concerne. Je sais qu'on va rejeter sa candidature. Je sais ça. Mais maintenant, ça, je ne suis pas sorti le jour du truc parce que je l'avais décidé à les amis que je ne sois pas. Nous, on travaillait ailleurs. 2 jours avant, moi j'ai eu confirmation. Bon, après, tu ne peux pas dire aux autres, tu parles de musée. C'est vrai qu'on essaie d'entretenir le mental des uns des autres. Mais c'est normal aussi d'être froid, ça arrive, c'est humain. Quand vous donnez des coups, il faut aussi réaliser. Et tu le mental du boxeur. Vous donnez des coups, vous en recevez aussi. C'est normal. Mais jamais de vous démobiliser. Jamais de diffuser des messages de découragement. C'est la lutte. Parce que si vous baissez les bras maintenant, alors là, ils auront gagné. Nous autres, nous on a réalisé ça. 2 jours avant, nous on avait dit là, mais on ne pouvait pas dire. Parce qu'il faut... Mais cette information nous a permis de passer à autre étape. C'est pour ça que nous autres, on est fiers, on est très optimistes, parce que nous avons toutes les cartes. Et je vous l'ai dit à l'entame de ce direct, que la bêtise, c'est qu'ils nous ont montré leur faiblesse et on va les tuer avec. Tu as ça, hein? Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas, chérie. Moi, je ne veux même plus faire des directs, j'ai pas envie. J'ai seulement envie, moi, de dormir. Et on pose seulement et on travaille doucement. C'est pour ça que tu vas même plus nous voir faire. Allô? Non! On va plus. Même si on a l'exclusivité, on garde ça. On reste d'abord, on garde. Que les gens veulent, donnent. On observe. Ne pense pas que ce que... Écoute, c'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Quand j'ai réalisé ça, quand nous on a réalisé, on a compris que, waouh, c'est pour ça qu'il serait impossible à M. Paul Biya de tenir, même s'il reste après octobre, même si le MSC ne fait rien, même s'il n'appelle pas, il serait impossible. Je dis,
il sera mathématiquement impossible à ce régime de survivre, même s'il passe octobre 2025. Je dis, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Je n'ai pas de problème qui traverse même octobre. Je n'ai plus ce problème-là. C'est pour ça que, je vous avais dit un moment, je m'inscris maintenant dans le temps. Et maintenant, traverser octobre, ça ne veut pas dire qu'on va encore faire 7 ans. Ça aussi, c'est être idiot. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit. On ne t'a pas dit qu'on va revenir à 7 ans. On ne t'a pas dit qu'on va faire plus d'1 an. On ne t'a pas dit qu'on va faire plus de 3 mois. On ne t'a pas dit qu'on a fait plus d'1 an. Oh, non, reste calme. Je ne peux pas entrer dans trop de détails, sinon on risque de donner beaucoup de codes. Tu entends ça, non? Mais je te dis ce soir, reste calme. Ne te dérange pas. Si il t'a été donné de sensibiliser, continue à sensibiliser le peuple camerounais. On va faire notre rôle. Si c'est pour nous, c'est de venir encourager les nôtres et de donner quelques les éléments pour avancer. On va avancer. Mais j'ai juste envie de dire aussi que ce qui se passe a hissé le professeur à une autre dimension. Il a réalisé ça. Le professeur, peut-être c'est vous ça suppose, il n'est pas naïf de ce qui se passe. C'est pour ça que lorsqu'il a réalisé, il a compris ce qui se passait, il a porté beaucoup de surprises. Et je pense que là où ils sont plus inquiets, vous voyez, est-ce qu'il est sorti? Il n'est pas sorti, non. Depuis qu'on a réclamé sa candidature. Mais ils sont en train de dire, qu'est-ce qu'ils pensent? On a payé, je vous ai dit ici, là, on a payé des gens d'infiltrer le professeur Maurice Kamto au plus haut niveau. C'est-à-dire, le dernier cercle du président, là. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Il y a des gens qui peuvent dire, tiens, j'ai les convictions, machin, truc et tout, et tout, et tout. J'ai les convictions, tiens, je ne peux pas. Tape seulement 20 millions. Tu as encore les convictions. Il va. Répète. Tape seulement 20 millions sur la table là. Et je pense que le professeur est au courant de ça. Il le sait. Ah oui. C'est ça. Je ne veux pas. Mais la nature humaine, l'homme est divin et ondoyant. Quelqu'un peut te dire, dis donc, je suis assis sur des convictions, je ne peux pas, on ne m'achète pas et tout ça. Blackboard, on doit changer le pays. Tape seulement, même 5 millions là, avec les difficultés que beaucoup ont là-bas. Il va commencer à dire 5 millions, mon enfant peut aller, je peux créer un réseau là, il part. Je peux aller boire même quelques machins, trucs. Et après, j'achète, je paye une chambre d'hôtel là, hein. La fille qui est belle là, qui se balade devant moi et tout ça. Hein. Et que depuis, j'estime que je dois aller, hein, nous devons dormir ensemble, etc. Mais elle me fuit parce qu'il n'est pas quelque part. Mais avec les 5 millions là, hein, si je lui donne, je n'insulte pas la femme, hein, j'explique peut-être la mentalité de certains hommes, parce que certains, quand ils voient la femme, ils pensent que c'est directement sur le lit. Voilà aussi la réflexion de certains, où ils ont solidifié nos belles dames. Il va penser que, oui, avec ça, je peux. Il y a aussi des femmes qui jouent ça. Ce genre qui ne te donnent pas la valeur. Il dit donc, la jolie fille là, elle est extrêmement mignonne et terriblement belle. Pour une fois. Donc, on lui dit, bon, tu es à côté du professeur là. Nous, on a seulement besoin que tu nous balances. Hein? Quelques informations. Il dit, ok, on tape. Mais vous croyez que ça se passe comment? Mais quand tu vas le voir, ah, mais tu crois que c'est... Alors qu'il est là pour soutirer des informations et vendre de l'autre côté. C'est ce qui se passe partout, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on retourne les gens. C'est comme ça. Hier, aujourd'hui, on lui a dit, il va aller en France. Le simple, c'est, on va donner un visa à Yemda. Peut-être si c'est parce qu'on a mis ça dehors que peut-être... Il va aller en France, non? Il va se reposer tranquille. Il est arrivé à ses 60 ans, il a pris peut-être 50 millions, 40 millions. Lui, il a encore quoi? Le deal organisé, tout, il va venir. Mais peut-être vous ne connaissez pas ces gens.
parce que tu es dans le secret. Les mêmes personnes qui t'ont utilisé pour que le secret ne doit pas être diffusé, ils sont capables d'organiser un commando, d'éliminer, afin d'effacer les traces. Ils n'ont pas de cœur. Moi, j'ai pitié. Allez voir les traites de l'histoire, comment ils sont finis. Je préfère gagner ma dignité que de tromper tout un peuple dans cette démarche-là. Frère, c'était intéressant d'être avec vous ce soir. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Merci à tous les amis. Et à tous ceux qui ont été des nôtres et qui sont inquiétés. Mais je tiens à vous rappeler qu'on n'était pas parti parce qu'on était déçus ou bien non. C'est parce qu'il fallait travailler en off. Et on avait peur d'être en ligne et balancer certaines informations. Et vous avez vu que même quand je parle là, il y a beaucoup d'éléments. Hein? D'autres qui voient que voilà, c'est parce que j'évite. C'est pour ça que je ne serai pas régulier. Mais c'est après le truc qu'on va ressortir. Mais même si on n'est pas là, on travaille. Je sais que de temps en temps, nous viendrons vous rassurer, etc. On est là, ne vous dérangez pas. Je vous ai tous lus. Vous qui m'avez envoyé des messages, inbox un peu partout. Tous, on est fiers, on est là. Je sais ça. Ça prouve que notre travail avec l'équipe avance. Et vous nous recevez très bien. Donc, pas de panique. On est serein. C'est eux qui ne sont pas sereins. Hein. Et je vous l'ai dit qu'il y a de la puissance dans le silence. Ils ne savent pas ce que le professeur prépare. Ils ne savent pas. Et c'est grave parce que ce qui se passe est incroyable. En voulant faire du mal à Maurice Kamto. Bon, peut-être qu'ils peuvent avoir des éléments aujourd'hui. Quelques éléments. Moi, j'ai vu des choses que je ne pourrais pas imaginer. Je n'aurais jamais cru. Il y a des gens qui ont décidé de sous-traiter le combat du professeur Maurice Kamto. Je le dis avec certitude. J'étais choqué. Quand les gens ont vu ça, je dis, hein, des adversaires du président, des gens qui n'étaient pas d'accord, foncièrement avec le président. Ils le savent, c'est ça qu'on peut parler. Beaucoup étaient choqués. Je dis, mais non, c'est sale ce que nous sommes en train de présenter. Et moi, je suis très optimiste. Parce que Maurice Kamto va agir dans cette élection. Nous avons toutes les cartes. Maintenant, si tu ne comprends rien, reste tranquille. Faut pas... Non, calme-toi. C'est pour ça que je prie à certains. Si vous ne comprenez pas les enjeux, taisez-vous. Non. Moi, j'ai compris. Nous, on a eu la chance de comprendre la faiblesse de ce régime. Et on tape, on travaille dessus. Non, pour le peuple, calmez-vous. Ne mettez pas. Laissez le peuple tranquille. Laissez. Laissez ça. Ça va se faire de manière automatique. Ne vous dérangez pas. Et le problème avec nous, nous n'imposons pas notre chronologie au peuple. Faisons ce que nous devons faire. N'imposons pas notre chronologie. Mais les choses vont se faire automatiquement. Personne ne saura ni l'heure, ni le jour, mais automatiquement. Ce peuple en qui vous n'avez jamais cru, vous verrez. Et je suis confiant. Portez-vous bien. Bonne soirée à vous. Que les ancêtres nous gardent. Nous, on se porte bien. Nul ne peut nous renverser dans ce combat. Nul ne peut nous empêcher de continuer. Personne ne peut nous détruire. Il faut le dire. Donc, nous voulons juste dire à ceux qui vont vouloir s'organiser ou bien qui vont vouloir nous menacer, faire le chantage, vous n'êtes pas nés. On est prêts à tout. Je dis, nous là, nous sommes prêts à tout. À subir toute humiliation, toute insulte. Mais ceux d'en face de nous, est-ce que vous êtes prêts aussi à supporter ce que nous allons engager? C'est ça. On n'a pas les armes des lâches. On n'a pas des armes des peureux. Nous ne provoquons pas.
nous nous rassurons toujours de porter la justice. Nous nous rassurons toujours d'encourager l'harmonie, l'exactitude, le bien-être. Mais quiconque se met sur notre chemin, nous allons le broyer. Que les ancêtres vous gardent, les amis. Je suis content. L'avenir est radieux pour le peuple camerounais. Ce que le peuple camerounais est en train de vivre, aucun pays en Afrique et dans le monde ne peut traverser ça. Je suis sûr qu'ailleurs, beaucoup se devraient. Et même le peuple togolais, ce n'est pas évident. Mais face aux difficultés, parce que c'est très dur, il faut le reconnaître, c'est très dur pour le peuple camerounais. Les Togolais aussi vivent cette situation. Mais, face à de telles situations ou bien de tels problèmes, la nature sollicite des hommes et des femmes qui peuvent porter ce combat. Ils ne pourront pas triompher. C'est une certitude mathématique. Je vous aime aussi.